Bon, bienvenue à ceux qui sont déjà, qui nous ont joints. Bienvenidos a los que se han unido a nosotros. Que sepáis que tenemos también una retransmisión en YouTube, en el canal de los misioneros javerianos. Lo ponéis de YouTube, canal Misioneros Javerianos, o lo podéis encontrar en la página web Misioneros Javerianos, ya sea en francés o ya sea en castellano, que se va a ir traduciendo. Eh, il est 18h01. Je pense qu'on va attendre une minute, deux, Madame Latifa, pour commencer. Et je vous dis déjà bienvenue. Bienvenue à cette Merci. transmission, à cette célébration sur la fraternité humaine. Et pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir vous avoir ici à l'écoute en direct. Bon, on va expliquer un petit peu aux autres. Je vais dire un tout petit peu ça en español y je vous reviens. D'accord. Damos la bienvenida a Madame Latifa, que nos ha sorprendido con su sencillez, con su apertura para poder estar presente en este día de la celebración de la fraternidad humana. Je pense qu'on va commencer. C'est 18h02. Les gens sont là. Je sais qu'il y a beaucoup pour qui est plus facile brancher sur YouTube parce qu'ils cliquent et c'est tout. Il ne faut pas faire des choses. Les gens habitués au Zoom à cause de Covid bon, sont beaucoup, mais nous ne faisons pas monde encore. Damos la bienvenida a Madame Latifa. Y sé que hay mucha gente que está conectada por YouTube, que es mucho más fácil para conectarse. Entonces, on va commencer avec un film très simple. La première fois, ça va être en espagnol et la deuxième fois, ça va être en français. Ça va nous prendre 4-5 minutes. Donc, on écoute un petit peu avant de présenter Madame Latifa et l'entendre parce que c'est elle notre témoin de ce matin, de ces jours-ci. Nuestros antepasados en la fe y la fraternidad. Dios tomó a Abraham como amigo. Corán. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió sin saber a dónde iba. Biblia cristiana. Dios hizo a Abraham padre de una multitud de pueblos. Escrituras hebreas. Judíos, cristianos y musulmanes, junto con los creyentes de otras tradiciones religiosas y con todas las personas de buena voluntad, miramos al cielo y a las estrellas que brillan juntas como hizo Abraham. El cielo nos da así un mensaje de unidad. Dios nos invita a no separarnos nunca del hermano que está junto a nosotros. El camino del patriarca Abraham no fue fácil. Tuvo que afrontar luchas e imprevistos, también en su propia familia. Su historia nos enseña cómo empezar a vivir con fe y esperanza. Levantemos la vista al cielo y creamos en Dios, que no desea que tengamos enemigos, sino solo hermanos y hermanas con los que caminar. Sigamos el camino de la reconciliación para liberar al mundo de la violencia, la injusticia, el odio, la autodestrucción ambiental y construyamos la fraternidad humana. No dudemos en dar el próximo paso.
Los hijos de Abraham, junto a todos los creyentes y personas de buena voluntad, como hermanos y hermanas, cuidemos juntos nuestra casa común. ...4 de febrero, Día Internacional de la Fraternidad Humana. Nos ancêtres dans la foi et la fraternité. Et Dieu prit Abraham comme ami. Coran. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu et il partit sans savoir où il allait. Bible chrétienne. Ton nom sera Abraham. Je fais de toi le père d'une multitude de nations. Écriture juive. Juifs, chrétiens et musulmans, avec les croyants d'autres traditions religieuses et avec toutes les personnes de bonne volonté, nous regardons le ciel et les étoiles qui brillent ensemble, comme le fit Abraham. Le ciel nous livre ainsi un message d'unité. Dieu nous invite à ne jamais être séparés du frère qui est à côté de nous. Le voyage du patriarche Abraham ne fut pas facile. Il a dû affronter obstacles et conflits au sein même de sa propre famille. Son histoire nous enseigne à apprendre et à vivre dans la foi et l'espérance. Levons les yeux au ciel et croyons en Dieu, qui ne souhaite pas que nous ayons des ennemis, mais seulement des frères et des sœurs avec lesquels cheminer. Suivons la voie de la réconciliation pour libérer le monde de la violence, de l'injustice, de la haine, de l'autodestruction environnementale et prenons des mesures concrètes pour construire la fraternité humaine. N'hésitons pas à franchir la prochaine étape. Que les enfants d'Abraham, avec tous les autres croyants et avec les personnes de bonne volonté, comme des frères et sœurs, prennent soin ensemble de notre maison commune. 4 février, Journée internationale de la fraternité humaine. Bon, Beau, c'est on magnifique. vient de faire. Oui, oui, je savais que ça allait vous plaire. Et moi, je me suis dit, Madame Latifa, que c'était mieux voir un film, une vidéo simple, avec des mots très, très simples pour initier cette journée, cette célébration qui se fait au Maroc, à Midi, où vous êtes né, et qui se fait avec votre présence qui est très belle, et une présence d'une dame qui est au cœur du combat, comme ce film le dit là, au cœur du combat. Et vous avez eu un prix très beau. Et la première édition de cette journée, l'année passée, et vous avez reçu le prix de la fraternité humaine. Avant de vous donner la parole, je vais un peu dire cela en espagnol parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je répète, il y a les links en YouTube et il y a déjà les chats, il y a des gens qui nous saluent. Peut-être à YouTube, il y a plus de monde qu'ici en Zoom. Buenas tardes, yo soy Cristóbal, el arzobispo de Rabat. Je suis l'archevêque de Rabat, Cristóbal, et je viens de parler avec Juan Antonio, le copain de Rolando,
et il m'a dit que la ligne d'Internet est partie. Alors, ils ne sont pas communiqués. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était prévu. Je participe comme vous. Alors, Madame Latifa, bienvenue. Merci beaucoup, merci. C'est-à-dire, et il m'a dit de me présenter mon combat, le travail que je fais. Je ne sais pas si je peux Oui, commencer en attendant qu'il répare son souci de Oui. ligne. Oui, je pense que le mieux, c'est de commencer ta présentation le D'accord. temps qu'il arrive. De toute façon, il était prévu que tu te présentes juste après qu'il ait parlé. Bon, ça a coupé D'accord. malheureusement avant, mais tu peux présenter tes actions et comment ça a débuté ton combat. D'accord. D'abord, je dis bonjour à tout le monde. Je suis très honorée de participer à cet échange fraternité humain. C'est très important pour nous tous. Voilà, je m'appelle Latifa Ibn Ziaten. J'ai fondé cette association le 11 mars 2012 depuis l'assassinat de mon fils Imad. Pourquoi j'ai fondé cette association? C'était important pour moi, pour ma famille, pour Imad qu'il ne soit pas oublié. C'était la première chose qui était urgent et important pour moi, pour ma famille, pour mon fils surtout. Parce que quand mon fils était assassiné, on a été quelques jours oubliés, on était un petit peu perdus. Grâce à cette radio Aswat, que je n'oublierai jamais, du Maroc, qui m'avait contacté. Et je crois que c'est une blague. Et je dis, c'est pas le moment. J'ai perdu mon fils. C'est pas le moment de. Il m'a dit, Madame, vous êtes en direct avec le Maroc. Parlez. Et vous allez voir, tous les Marocains, ils vous entendent. Et la seule phrase que j'ai dit, je suis perdue en France, mais je pense que le Maroc, ça fait longtemps qu'il m'a oublié. Parce que j'ai quitté le Maroc très jeune. J'ai quitté le Maroc, j'avais 17 ans. Et ce monsieur, il m'avait répondu au téléphone. Il m'a dit, Madame, le Maroc n'oublie jamais ses enfants. Et ça, c'est les paroles de Sa Majesté. Et ça m'a donné un courage, vous ne pouvez pas imaginer cette force. J'ai cadré mes enfants, mon mari, et je dis, voilà, une porte qui s'ouvre. Une porte, il y a des portes qui sont fermées, et cette porte, elle est ouverte. Alors, le Maroc, il ne m'a pas oublié. Et on a fait l'enterrement à mon fils, grâce à Sa Majesté. Il y a aussi l'armée française, il y a la France qui était là présente. On a fait l'hommage en France, l'hommage au Maroc. Et 40 jours après, j'ai fondé cette association, comme je vous dis, pour que mon fils ne soit pas oublié. Mais juste pour rendre hommage à Ahmed. C'était le plus important pour moi, chaque année de rendre hommage. Mais moi et Ahmed, on avait une complicité toutes les deux. On était trop proches, un vers l'autre. C'était plus qu'un fils, c'était, je peux vous dire, un ami, un frère, un confident. C'était quelqu'un de très proche. Et je dis, je dois y aller voir où il est tombé, mon fils. La dernière souffle, il faut que j'aille là, le lieu où il est tombé. Parce que c'est là où sa vie s'est arrêtée. Et je suis partie à Toulouse. Je suis partie dans ce gymnase. Je n'ai cherché s'il y a quelque chose d'écrit au sol, quelque chose qui m'a laissé. Mais hélas, j'avais trouvé que les traces de sang. J'ai pris la terre et je nettoie. Et je crie. Un cri d'une mère en souffrance. Je vous assure,
pense que ça a résonné dans ce gymnase. S'il y a une voiture qui peut s'arrêter ou ce gardien du gymnase qui peut sortir, mais hélas, j'avais personne. Et je dis à Imad, mon fils, ta vie s'arrêtait là, mais pas la mienne. Mais je vais y aller chercher l'assassin. Où il habite? Qui il est, cet assassin? Et le message que tu m'as laissé, mon fils, ça y est, j'ai compris. Parce que tu as refusé de te mettre à genoux, tu mords debout. Alors, je vais rester debout et je vais y aller. Et je me suis trouvée dans ce quartier de Zizar avec ces jeunes. Et ces jeunes approchaient vers eux et demandaient où il habite Mohamed Marrah, une fois, deux fois. Et un jeune, il se met à rire et me dit, Madame, comment ça se fait, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux d'une manière un peu, un jeune livré à lui-même. Et je le regardais, ce jeune, j'ai dit non, mais je voudrais savoir où il habite, Mera, s'il vous plaît. Et ce jeune, il m'a dit, Madame, Mohamed Mera, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et là, j'ai dit, mon Dieu, comment on peut, ces jeunes, comment ils peuvent dire un assassin qui a tué 7 victimes et qu'on dit c'est un martyr, c'est pas un martyr. Et c'est là, j'étais obligée de me présenter et m'encercler. J'avais tellement peur de ces jeunes au début, j'ai dit, ça y est, ma vie va s'arrêter là, mais je suis prête à mourir. Qu'est-ce qui peut m'arriver le pire? J'ai perdu un fils de 30 ans. J'ai perdu un frère, un ami, un fils qu'on se regardait, on se comprenait. Alors, s'il faut mourir maintenant, je suis prête. Et c'était le contraire. Cette jeunesse, elle souffrait. Il me dit, Madame, on est vraiment désolé, mais regardez où on habite. Tournez-vous, Madame, ce quartier fermé. On n'a aucune chance pour s'en sortir. La République nous a oubliés. Nos familles, ils ne veulent pas de nous. La société, elle a très peur de nous. Alors, on n'est plus rien. Et je regarde ce jeune. J'ai dit, qu'est-ce que tu as donné à la République? Est-ce que tu as donné quelque chose à la République? Et ce jeune, il me dit, la République, c'est elle de me donner. Je dis, non, c'est toi le républicain. C'est toi que tu dois donner à la République. Et ce jeune, il me dit, vous savez, madame, vous êtes courageuse, mais je ne pense pas que vous avez compris. Vous ne pouvez rien faire pour nous, c'est trop tard, parce que notre cœur, il est brisé. Et vous savez, quand les rats ils sont enfermés, ils deviennent enragés. Et là, ils sortent, ils font de ravages dans la société. On n'est plus rien. Et là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, vous savez, la société, elle est pour rien. La République, c'est vous. Et Mohamed Marrah, c'est pas un martyr, c'est un assassin. C'est pas ça l'islam. Maintenant, j'ai créé une association et je ne savais pas comment travailler. Mais vous êtes l'origine de ma souffrance. Et moi, je vous donne la main. Et je vais travailler avec vous. Et c'est comme ça que c'est parti, Père, depuis 10 ans. Je voulais travailler avec cette jeunesse. Cette jeunesse qui est perdue. Cette jeunesse qui manque d'amour. Cette jeunesse qui manque d'espoir. Cette jeunesse qui est vraiment... pourtant, c'est l'avenir, cette jeunesse. Pourtant, c'est eux qui doivent nous remplacer parce que nous, on est des modèles. Mais on ne donne pas beaucoup à l'écoute. Il n'y a pas beaucoup de dialogue avec un jeune. Il n'y a pas d'accompagnement certains jeunes. Et il y a aussi de l'éducation aussi qui manque. Et la société, elle a perdu cette confiance, cette humanité. On peut donner pas grand-chose, juste le sourire, le regard, d'aller vers l'autre, de partager avec l'autre, de pas faire la différence. Parce que
La foi, elle est personnelle, mais cette lumière qu'on a à l'intérieur, cet amour qu'on a à l'intérieur, on peut le partager avec l'autre. Et c'est ça que a besoin cette jeunesse aujourd'hui. Et mon combat, c'est ce que je fais entre les voyages éducatifs dans les prisons, dans les foyers, dans les quartiers perdus, certains quartiers, dans les écoles aussi perdues, malheureusement. Certaines familles qui n'ont pas aussi donné l'amour à leurs enfants, certains enfants qui n'ont pas de famille, qui sont dans les foyers. Vous savez, je n'ai vu tellement de souffrance que je dis, il faut qu'on s'en sorte. Il faut que chacun de nous y donne 5% de soi et on peut sauver ce monde. Parce que le monde, il est là, mais c'est à nous de le sauver. Voilà mon combat aujourd'hui. D'accord, madame, je m'excusais, je suis parti hors de ma volonté. Je ne voulais pas, et quelqu'un m'a fait sortir. Et je suis arrivé un petit peu en retard. Si jamais je n'arrivais pas à traduire en espagnol, je vais demander au cardinal Cristóbal qui est là, qui j'ai entendu qu'il était en train de dire allez-y, allez-y, parce que j'étais dehors. Donc, si vous me permettez, je vais tenter de faire une petite traduction simple et je vous reviens parce qu'il y a une question importante, vous pouvez y penser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez ressenti pour avoir reçu ces prix de la fraternité humaine. Mais attendez un petit peu. Me disculpo porque he salido de la línea, menos mal que todo ha estado, bueno, yo creo que habéis seguido, he visto que el YouTube seguía y todo. Si hay algún fallo, ya le pediré al cardenal Cristóbal que agregue algo en castellano. Madame Latifa, lo primero que ha dicho, bueno, ella vivió un dolor muy importante, la muerte del asesinato de su hijo por un terrorista, y ella se sintió pues muy mal, muy mal. Ella tuvo que ir a Toulouse, donde fue asesinado su hijo, y ella quería tocar con su propia mano la tierra que había cogido la sangre. Ella dio un consuelo grande cuando su majestad Mohamed VI le dijo que ella nació en Midik, aquí en Marruecos, y a los 17 años emigró para Francia. Le dijo, mira, aquí tienes todo, tú eres hija de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Y ella sintió un gran consuelo. Es por ello que Imad está enterrado aquí. Y además hay una cosa importante que ella subraya. Para ella, Imad su hijo era un confidente, era un amigo, era alguien muy cercano, tenía 30 años cuando falleció y ella pues quedó derrumbada. Pero 40 días después de este derrumbe, ella ha creado esta asociación, se llama IMAD pour la Jeunesse et la Paix, y Asociación IMAD por la Juventud y la Paz. Y definitivamente Rolando no tiene una buena conexión Sí. y se va. Bueno, lo que estaba diciendo, intentando resumir un testimonio que es muy difícil de resumir. Yo añadiría que la señora Latifa volvió al lugar de los hechos donde su hijo fue asesinado y me ha parecido entender que no encontró reacción de nadie allí y después quiso ir a conocer dónde vivía el asesino y allí se rieron de ella cuando ella llegó preguntando dónde vive tal, hasta que finalmente pudo hablar con uno de los chicos y descubrir que detrás de esa agresividad que lleva incluso al asesinato hay una situación de mucho sufrimiento. Y ese chico le hizo ver que vivían en un barrio cerrado, sin perspectivas, sin esperanza y que por eso reaccionaban de esa manera. Entonces ahí comprendió que esa asociación que había creado tenía que servir para trabajar con esta gente y con estas
con estos jóvenes, hacer lo posible para que eso no se repitiese. Bueno, es lo que yo me atrevo a Perfecto. decir. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Solo agrego una cosa. Ella ha ido a muchos barrios desfavorecidos en toda Francia, ha ido a muchos colegios también desfavorecidos e incluso a cárceles, donde ella ha querido pues tocar el corazón de la juventud, una juventud herida en la cual no hay esperanzas. Y para terminar decía algo importante, cómo sembrar amor y esperanza en esta juventud. Entonces, ese es su combate y este combate nace precisamente, pues le inspira Imad, su hijo, su amigo, su confidente. Yo creo que está dicho más o menos todo lo que ha dicho ella. Podemos volver al francés, pero para nosotros es importante escuchar a Madame Latifa y por eso le voy a hacer la pregunta. La pregunta es muy sencilla, o sea, ¿qué ha sentido ella? Que nos comparta cuando pues se ha enterado que recibía un premio sobre la fraternidad humana, que es la jornada que celebramos hoy. Madame Latifa, je vous reviens, je vois que je parle et je reviens aussi par Internet. Alors, la question est très simple, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque on vous a dit qu'on vous a donné le prix pour la fraternité humaine? C'est la journée que nous célébrons aujourd'hui et pour nous, ce témoignage est aussi important. Si vous pouvez nous partager quelque chose. D'abord, comment je peux vous dire, j'étais très, très heureuse. C'est pas le prix, c'est d'être choisie pour continuer mon combat sur la fraternité humaine. Ça, c'était le plus important pour moi. Parce que une femme musulmane, marocaine, française, de recevoir ce prix Zaïd, c'est Zaïd pour la fraternité, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touchée énormément. J'étais très, très heureuse. J'ai pleuré, moi, Ilyes, parce que quand j'ai su, le premier que j'ai appelé, c'est Ilyes. Je lui ai dit, ça y est, je ne crois pas, mais je pense que j'ai gagné ce prix pour la fraternité humaine. Et mon fils, il a pleuré. Je l'ai entendu pleurer. Il était joyeux. Et toute la famille, et toutes mes amies, tout mon entourage. Et ce prix-là, ça va m'aider à mon combat. Ça va m'aider à travailler. Ça va me donner plus de courage, plus de l'espoir pour apporter l'espoir à cette jeunesse. Comme j'ai porté cet espoir pas longtemps aux migrants de Calais, ces gens qui sont dans le froid, dehors, qui m'ont déchiré le cœur et que grâce à ce prix-là aussi, que j'ai participé pour aider aussi ces gens. Et je dois continuer, que ce soit ici en France, au Maroc, n'importe où. Il faut tendre la main aujourd'hui grâce à ce prix fraternité. Je vais traduire. Alors, Madame Latifa, ella dice que, bueno, fue una grande sorpresa cuando le han llamado para decirle que ella, pues, le daban este premio de la fraternidad humana. Ella no entendía cómo es posible que una mujer francesa, marroquí, musulmana, que tenía un combate quizás para muchos que no entendían, recibiese un premio tan importante, el premio Zayed de la fraternidad humana. Y ella, lo primero que hizo fue llamar a su hijo Elías. Elías, pues su reacción fue llorar, llorar de alegría. Y para ella esto ha significado continuar, tener fuerzas y ánimos para continuar este combate que es importante en su asociación, en su vida, y ahora es todo para ella. También para Francia, para Marruecos, Francia y aquí Marruecos, donde nos encontramos.
Je vais vous poser une autre question qui est aussi importante. Peut-être beaucoup ne vous connaissent pas ou ils vous connaissent. Moi, j'ai vu dans les films Latifa au cœur du combat, ce film-là qui est très beau et qui vous présente votre vie, votre personnalité. Vous êtes aujourd'hui tout donné à ce combat. Latifa au cœur du combat, c'est ça le titre du film. Et j'ai admiré beaucoup. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, qui peut-être ça peut être intéressant pour nous. Vous êtes là, mais avec cette association, vous avez mis beaucoup de gens dans ces combats. Et j'ai vu avec un témoignage très beau, comment des jeunes Français, des situations défavorisées, sont partis en Chine, se rencontrer avec des jeunes petits Chinois et faire une expérience de fraternité de celui qui est différent, de celui qui parle une autre langue, qui a une autre conception dans la vie, mais il y a une humanité. Les témoignages des jeunes gens et les témoignages des moniteurs qui les accompagnaient étaient très bons. Et je vous voyais à l'aéroport en leur disant, allez, il faut aller et les recevoir aussi et accueillir tout cela. C'est-à-dire, c'est très beau. Vous faites de votre combat, pas seulement un combat personnel, mais une chose qui engage beaucoup de personnes, qui engage de nouvelles générations, l'avenir de notre monde, la jeunesse et la paix. Donc, vous pouvez dire quelque chose à ce propos-là? Bien sûr, c'était important d'envoyer ces jeunes en Chine parce que certains jeunes qui disent on n'a pas l'espoir, on ne va pas réussir, on n'a pas d'avenir, ils ne connaissent pas le monde. Et moi, je suis allée en Chine et j'avais rencontré des Français qui ont réussi en Chine par des petites choses et qu'ils ont installé et qu'ils ont réussi leur vie. Et j'ai vu aussi le respect. Le respect, quand vous arrivez dans une classe d'école, les élèves, ils ne se tournent pas. C'est-à-dire, ils restent, ils regardent le prof. Nous, en France, on a perdu ce respect. Et le respect, il est important. Quand on perd le respect, il n'y a plus rien. Et aussi, de voir aussi un autre civilisation. Parce que pour échanger, même qu'on ne comprend pas le chinois, de voir comment il mange, comment il vit, à quelle heure il se réveille, ce courage, la manière de vie, c'était important. Et quand vous posez la question aux jeunes, qu'est-ce que tu as appris en Chine à travers l'association AIMED, il vous répond, Madame, j'ai grandi. Et quand un jeune il vous dit j'ai grandi, ça veut dire que j'ai gagné. Alors, AIMED est en train de grandir à travers l'association. C'est ça vraiment, c'est un joie et c'est un bonheur de réussir, de ramener 30 ou 40 ou 20 jeunes. Si je peux sauver 10 ou 15, j'ai gagné. Et je n'ai pas gagné moi. J'ai gagné pour AIMED qui grandit. Je le vois grandir. Plus qu'il grandit, plus que je réussis avec toute cette jeunesse. D'accord, vous me permettez de traduire. Je ne vais pas le dire avec vos mots, vos sentiments qui sont très émouvants, mais je crois que vous saisissez aussi les fibres de nos cœurs et c'est très bon. Et donc, j'ai traduit. Madame Latifa, ella responde, bueno, ella se encontró con el mundo, con China, un país muy distinto, pero ella tenía ganas de que hubiese jóvenes que vivieran esto, un encuentro con este país tan distinto, una civilización totalmente diferente. Y ella dice, ejemplo, se entra en una aula de clase en China y los jóvenes siguen mirando al profesor, tienen un gran respeto. Dice ella, el respeto que se ha perdido en Francia es algo que hay que volver a ganar. Entonces,
que los jóvenes franceses se encontrasen con jóvenes, con chinos, con una comida distinta, con una cultura distinta, con un respeto muy importante. Esto era bueno para ella. Y cuando llegan los chicos, ellos hacen una pregunta muy interesante. Ella hace una pregunta muy interesante a los chicos. Les dice, bueno, con qué habéis regresado? Y ellos han dicho, hemos crecido, lo que quiere decir hemos ganado. ¿Y qué significa eso? Para ella significa que IMAT, esta asociación, ha crecido, ha ganado. ¿Ha ganado qué? Jóvenes, no 20, quizás 10, no 100, quizás 30. Es decir, se está ganando. Y para ella es importante que IMAT sigue haciendo crecer esta experiencia pues profunda de fraternidad. Madame Latifa, je ne sais pas, j'aimerais passer un hommage pour IMAT, mais avant, je vais vous laisser librement la parole. Si vous avez quelque chose d'autre à dire, j'encourage les gens qui sont dans le chat, s'ils veulent poser une question par le chat, soit en YouTube, soit ici par Zoom, et je peux aussi transmettre les questions qu'ils vous adressent à vous. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter, que vous croyez important aujourd'hui, cette journée de la fraternité humaine, de nous dire, de nous transmettre pour que IMAT continue à grandir? C'est très important parce qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin d'aller vers l'autre. Le monde, il va très mal. C'est pas le monde, c'est le peuple qui va très mal. Chacun de nous, si on peut faire de solidarité, fraternité, d'aller partager un échange, un repas, un café, une visite à un malade, ça peut beaucoup de choses, de garder le sourire, apporter l'espoir. C'est comme ça qu'on peut sauver ce monde, parce que le monde, il souffre à cause de nous. Chaque individu, s'il ne fait pas attention à l'autre, s'il ne fait pas attention à la vitesse où on part, on va tous aller mal. C'est pour ça que je dis, chacun de nous, chaque personne, on a une lumière au fond de notre cœur. Cette lumière, on doit aller éclaircir le monde avec cette lumière. Et la lumière, elle est là, elle est dans notre cœur. Et je dis à chaque personne, on a cette lumière et on a son moteur. C'est quoi le moteur? C'est notre cerveau. Si on démarre notre moteur, on arrive. Si on ne le démarre pas, que ce soit adulte ou enfant, il n'y a personne qui démarre à notre place. C'est pour ça, c'est très, très important de démarrer son moteur et de partager cette lumière et l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que si on n'a pas de l'amour, si on n'a pas cette lumière qui peut éclaircir le monde, on n'arrivera pas. Et je pense qu'on a tous cette lumière. Je vous assure, on a tous cette petite lumière dans notre cœur qui brille. On regarde quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas, mais il voit avec son cœur. Alors la lumière, elle est à l'intérieur. Il faut qu'on aille vers l'autre. Il faut le dialogue. Et c'est pour créer le lien et la fraternité, c'est par le dialogue. Connaître l'autre. Et quand on connaît quelqu'un d'autre, on peut voyager, on peut partager, on peut échanger, on peut plein de choses apprendre un vers l'autre. Mais il ne faut pas dire qu'on va apprendre seul, ce n'est pas possible. Il faut s'ouvrir. Il faut éclaircir cette lumière sur le monde. Et cette lumière, c'est la jeunesse.
Et je vous dis tout de suite, vous n'avez pas le papier, mais vous parlez très bon. Il y a beaucoup de phrases très belles. Je ne sais pas si je vais bien tout traduire. Donc, je me permets de traduire. Yo decía Madame Latifa, así como rápidamente, pues ella no tiene un papel y está hablando con todo su corazón cosas muy bonitas. Avec mon Ella cœur. oui, avec votre cœur, avec votre cœur. Vous comprenez un peu l'espagnol, je crois, si je ne Oui, sais pas oui, de un petit votre peu, un petit biographie. peu. D'accord, Je parle d'accord, avec mon corazón. Hablar avec d'accord. mon corazón. Y habla muy bonito su corazón. Bueno, Gracias. ella dice, lo más importante es hay que ir hacia el otro, hay que ir hacia el otro. Este mundo necesita, este mundo está sufriendo, pero no es el mundo, somos nosotros que hacemos sufrir. Es importante la solidaridad, el compartir, el acercarse a los otros, por ejemplo, el visitar a un enfermo, el llegar a los otros. Ella dice que todos tenemos en el corazón una luz y tenemos un motor. Esa luz debe encender el motor y el motor está en el cerebro. Es importante que todos nosotros podamos encender esta luz para iluminar al mundo, para iluminar a los demás. Bueno, ella lo ha dicho de una manera bella, dice incluso una persona ciega tiene un corazón y tiene una luz que puede dar a los demás a través de su cerebro. Entonces es importante para nosotros poder vivir esta luz que cada uno de nosotros tenemos para llegar al otro, conocer al otro, entrar en un diálogo con el otro y vivir la fraternidad. Bueno, este ha sido mi resumen, un resumen pequeño. Je vais me permettre de passer à ce moment qui est important pour nous, c'est faire un hommage à Imad. Votre combat né de cette expérience, je ne veux pas beaucoup parler. C'est un PowerPoint que j'ai préparé. Je vais le lire en français. C'est traduit, c'est écrit en français et en espagnol, de sorte que tout le monde le suive et ne soit pas alourdi. Je vais le lire. Bon, il y a des petites images, ce n'est pas très long, mais je pense que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on sera dans le cimetière, prier dans son tombeau avec vous, accompagné de votre main. Mais aujourd'hui, nous voulons, ça fait 10 ans il est parti chez Dieu, mais il a laissé cette lumière en vous et en nous-mêmes. Hein. Donc, vous me permettez, je vais partager ça. Et je vois, oui, c'est ça. Bon, journée de la fraternité humaine, hommage à Imad Ibn Zaiten. Le 4 février 2022, midi, Maroc. Cher Imad, sans te connaître, nous nous sentons unis à toi, à ton œuvre posthume, à l'association en faveur de la paix qui porte ton nom, qui engage et s'engage auprès des jeunes en faveur d'un monde plus fraternel et porteur de paix. Ta jeunesse rayonne de joie, se répand et donne de la consistance. Il n'y a de la consistance à la vie, car tu regardes dignement et tu te tiens debout. Il n'y a aucune raison de s'agenouiller quand c'est à quoi nous devons faire face ensemble nous plier. Tes paroles nous parviennent sans savoir comment. Elles nous incitent à nous lever et à penser aux autres. La dignité humaine se vit debout comme un signe de son prix élevé. Tu inspires ta mère, les tiens, et maintenant nous aussi. Tu respires la fraternité.
Ton regard vers ta dépouille regarde vers l'horizon. De la Méditerranée naît une vocation qui englobe l'humanité. C'est un carrefour de lumière qui unit le nord et le sud, l'est et l'ouest, l'Afrique avec l'Europe et l'Asie avec les Amériques. Et de là, tu continues à donner lumière et espérance. Ainsi, tu rassembles des connaissances et des étrangers pour nous ouvrir à Dieu, d'où nous venons et vers qui nous retournons. Aujourd'hui, nous voulons dire merci à Dieu pour ta vie. Merci ce qu'elle fait à nous à travers de toi. Dans les mystères insondables de la vie, de ta vie et de nos vies, nous te disons merci d'être là pour nous aider à favoriser la fraternité humaine. Oh, c'est super. Bon, Madame Latifa, excusez-nous, c'est très simple. C'est magnifique. Ça m'a beaucoup touchée. C'est très beau ce que vous avez écrit. C'est une belle poésie que vous avez mise. C'est magnifique. Et nous l'avons pris de votre vie. Et nous n'avons pas fait connaissance des maths. Et par vous, on ne connaît pas Kimat. On est lancé quelque part. Et dans ce jour de la fraternité humaine, il y a quelque chose de très fort. IMAT nous rassemble ici. Et depuis le Maroc, nous voulons aussi profiter, tendre la main et vivre cette expérience belle qui est la vôtre, mais dure à la fois. Le combat continue. Ça m'a touché énormément. Merci, c'est très fort. Merci. J'espère bientôt on se rencontrera et on va aller tous ensemble sur la tombe d'Ahmed. J'ai traduit un tout petit peu. Claro, ella se ha emocionado, le ha llegado mucho esta poesía, así la ha llamado también ella, muy sencilla pero muy profunda. Y bueno, ella ya me lo ha dicho, vamos a ir juntos a orar en la tumba de Ahmed y bueno, sentir esta fuerza. Madame Latifa, nous avons dit 1 heure, on peut s'étaler un petit peu. Nous sommes vers la fin, mais nous aimerions, si c'est possible, on a déjà profité beaucoup de votre présence, avoir quelques mots qui nous encouragent, qui nous donnent de l'espoir. Vous avez vécu beaucoup de choses, ça fait 10 ans d'un gros combat, très beau, un combat qui n'a pas de nom, moi je ne peux pas le qualifier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour tous ceux qui sont là et pour ceux qui vont entendre ça après par YouTube? J'espère, hein, chaque personne qui a participé aujourd'hui et tous ces gens qui nous suivent et qui nous écoutent, qui peuvent faire aussi le même travail de partager ce qu'on vient de dire, de partager tous ces mots d'amour, tous ces mots de courage, l'espoir, la tolérance, la fraternité humaine. Vous savez, la fraternité humaine, il y a tout dedans. Il y a une phrase complète. Si on respecte, qu'est-ce que ça veut dire la fraternité humaine? C'est quelque chose d'important, de tendre la main à l'autre. J'espère que chacun de personnes qui participent et chaque personne qui nous suit, qui doit aussi faire un peu de sien. Et vous verrez qu'on pourra changer le monde, parce que nous, on le changera, chacun de nous, pour notre jeunesse, pour sauver le monde. Parce que moi, j'ai vu cette crise sanitaire qui nous a
éloignés, qui nous a coupés de la liberté, qu'on nous a marqué, je pense, à nos jeunesses surtout, parce qu'un adulte, il résiste, mais un jeune, il a beaucoup souffert. J'espère qu'on a compris et qu'on peut s'approcher encore plus, parce que la liberté, la fraternité, l'humanité et l'espoir, la santé, ça vaut tout. Si on pense à tout ça, le monde sera beau. Et j'espère qu'on va comprendre chacun de nous. C'est très bon, je vais tenter de traduire. Vous dites beaucoup de choses et très profondes, un peu de mots. Eh, Ella nos anima a que todos podamos vivir el amor, la esperanza, la tolerancia. En una palabra, la fraternidad humana engloba muchísimas cosas, engloba todo esto. Es algo muy denso. Que todos podamos contribuir para un cambio, para salvar este mundo. Vivir la libertad. Esta crisis sanitaria la han vivido muy mal, sobre todo las generaciones jóvenes. Los adultos hemos podido entender más. Para ellos ha sido difícil. Entonces es importante pues que nos comprometamos a vivir la libertad, la fraternidad, la esperanza, que busquemos la salud y que descubramos pues juntos cómo vivir esta fraternidad humana. On est sous les directs. Moi, je devrais conclure, mais j'aimerais voir si jamais Cristóbal López, il peut conclure, dire quelques mots. Et je vous le présente, il est cardinal, il est l'archevêque de Rabat et il est l'administrateur apostolique d'étrangers. Donc, il tenait, il était très content et j'ai vu que dans son emploi de temps, il a pu continuer. D'ailleurs, il m'a relayé très bien. Donc, Christophe, si tu peux dire quelques mots, on peut te remercier. Excusez-moi, c'est sous les directs et tu n'étais pas prévenu. Yo quiero, en nombre de todos, agradecer a Madame Latifa el haber estado con nosotros para motivarnos en este Día de la Fraternidad Humana. Que durante el año exista un día especial para una causa concreta no quiere decir que solo ese día tenemos que vivir al servicio de esa causa, sino todo lo contrario, que tenemos que despertarnos para hacer de toda nuestra vida una lucha, como varias veces ha dicho Madame Latifa, un combate no en plan guerrero, sino para construir la fraternidad. Para nosotros, cristianos y musulmanes, que somos creyentes en Dios, en el único Dios, es un imperativo, es una exigencia el vivir esta fraternidad. No tenemos que tener enemigos. Hoy lo decía el Papa en el mensaje que ha comunicado para esta jornada. Somos hermanos todos y ha escrito largamente sobre ello en su carta encíclica Fratelli Tutti. Decía que je remercie à Madame Latifa d'avoir été avec nous pour marquer cette journée de la fraternité humaine qui ne doit pas être seulement l'occasion de fêter une cause que nous tenons au cœur, mais pour nous réveiller, nous éveiller et que nous cherchions de travailler pendant toute l'année au service de cette cause qui est un impératif pour les croyants musulmans, chrétiens, toute personne de bonne volonté. Alors, je me réjouis de cette célébration et j'encourage tout le monde à continuer dans ces combats dont Madame Latif nous a parlé beaucoup. Animo a todos los presentes, a todos los participantes a continuar en este combate del cual Madame la señora Latifa nos ha hablado y en el cual ella está
tan comprometida en homenaje a su hijo y por amor a toda la juventud. Merci beaucoup. Et il y a deux, trois messages que je veux dire comme ça les gens qui ont écrit des chats en YouTube, on vous dit merci. Joyeuse journée de la fraternité humaine. C'est Rosa, une chrétienne de la communauté de Midi qui vous allez rencontrer la semaine prochaine. Il y a Nourdine qui dit, allez encore et encore de l'avant, Madame Latifa. Vous n'êtes pas seul, que cette lumière qui est en vous illumine tous ces jeunes pour un avenir de fraternité humaine. Merci pour votre témoignage. Et beaucoup d'autres messages qui vont dans le même sens. Hay gente que escribe a través del chat de YouTube. Rosa, que es una cristiana de la comunidad de Midik, que también va a conocer la semana próxima, si Dios quiere. Dice felicidades por este día. Nurdin dice, vamos adelante y adelante, Madame Latifa, no está sola y esta luz que está en usted para los jóvenes hará un futuro, una fraternidad humana muy buena. Gracias por vuestro testimonio. Je pense il est 19 heures, donc on ne veut pas partir, mais il faut y aller parce que c'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie, il faut finir. Et on a rendez-vous la semaine prochaine, on verra comment on peut se trouver. Et si jamais il y a l'occasion, je ne sais pas si Monseigneur Cristobal vient à Tanger de les rencontrer, si vous restez quelques jours ici au Maroc, si ce n'est pas cette occasion, une autre ou à Rabat. Et je l'invite, comme ça il y a une rencontre belle, et bon, on pourrait quand même prendre du moins un thé. Bien sûr, c'est un plaisir. D'accord, d'accord. Tu es invité, Cristobal, donc un thé quelquefois par midi à Tanger, on va voir comment le faire. Gracias a todos, gracias por haber estado aquí en este día importante para nosotros desde nuestra sencillez, desde Midik en Marruecos, queriendo vivir la fraternidad humana. Gracias a Madame Latifa por su sencillez y por aceptar esta, no lo he dicho hace nada, ella se quedó en España porque quería venir, no ha podido venir, está desde España, no está ni en Francia, no está ni en Marruecos, en España. Y ya ha estado en esta cita porque ya había dicho un compromiso, no lo deja atrás. On vous remercie beaucoup, Madame Latifa. Je n'ai pas dit à tout le monde que vous êtes en Espagne et que vous veniez vers ici. Vous êtes resté barré quelque part en Espagne, mais vous avez promis et vous avez tenu votre promesse. On vous dit merci, merci beaucoup. Merci à vous et puis à très bientôt. Et on est tous frères et sœurs. Il n'y a pas de raison. À très bientôt. Je vous embrasse tous avec mon cœur. Ouais. Hasta luego. Ella dice gracias a todos, hermanos y hermanas, y todos somos hermanos y hermanas, entonces hay que seguir. Gracias, termina esta transmisión. Je vous remercie vous tous, on finit comme ça. Bonne journée de la fraternité humaine. Feliz día de la fraternidad humana. Hasta luego. Hasta luego.